Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Donc effectivement, l'idée de voir s'il y a un réseau d'un coup, vous vous êtes dit, ah tiens, peut-être que... Et en fait, oui, vous obtenez une fréquence, quoi, où vous entendez d'ailleurs des mineurs qui ont l'air de parler entre eux. Ça fait un peu l'effet d'une CB entre camionneurs. Ouais, ça se passe bien. Ouais, toi aussi. Ouais, voilà, on a machin qui a perdu... il s'est fait péter le bras, il y a eu un éboulement. C'est un peu l'ambiance du... Voilà. Les gens parlent comme ça, quoi. William, après toi. Ok, bon bah j'active la communicateur. Mhm. Ici groupe d'exploration. Ouais, vous êtes... William. sur la CB. Ouais. On a avancé dans les tunnels, c'est pour faire un point. Et d'un coup, vous entendez que c'est en fait ça a l'air de raccrocher, tu sais. Et il y a juste la voix de Bob qui pop, qui vous dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous savez? Dites-moi. Oui. Plusieurs choses. Alors du coup, on est rentré sur le territoire des Olombres. C'est donc des Olombres, ok, on est sûr que c'est des On en Olombres. a vu. Ok. Ils nous ont craché dessus, donc notre armure est quand même pas mal entamée, on va dire. D'accord. On a retrouvé Roman, Vivant? qui n'a pas pu s'en sortir. Vous l'avez aidé à partir, vous l'avez pas laissé aux mains de ces créatures. On l'a stoppé ses souffrances. Merci. Pas de soucis. Sinon, on avait des questions. C'était quoi nos questions? Je pense qu'ils craignent l'eau. Ah, est-ce qu'ils craignent l'eau? Je le vois. Attendez 2 secondes. Et vous voyez ça se coupe 2 secondes, comme ça. Et vous avez comme un autre call quoi qui arrive. Mais en fait, c'est une CB, donc tout le monde se connecte. Et en gros, vous avez vite compris qu'il a dit à tout le monde de fermer sa gueule. C'est clairement ça. Et vous avez la scientifique de Scrobis qui répond, qui se joint à cette espèce d'appel, espèce de WhatsApp quoi, sur courte distance. Et qui vous dit qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Quelle était votre question? Bob m'a En dit gros, qu'il y a une question science. on était sur leur territoire et ils se sont stoppés net dès qu'ils sont approchés d'un bassin d'eau. Donc on estime Une salle un peu peut-être qu'ils humide. n'aiment pas l'eau. Ils semblent inexplorés de leur part. Vraiment à côté de chez eux. Attendez, laissez-moi réfléchir. Et on cherche un moyen de les combattre, parce qu'ils ont l'air d'être beaucoup. Et en plus du cube sonore, on aimerait bien ajouter l'eau à notre arsenal. L'eau ne fait pas partie de leur point crainte, faible. ouais. C'est juste que ils vivent dans des endroits secs et humides. Secs et non humides. C'est tout. C'est donc ils Ok. s'installeront pas là où il y a un point d'eau. Ça c'est sûr. Ça, en fait, ça ne leur fera pas de dommages. Ils ne craignent pas l'eau, ils ne craignent pas le feu, ils ne craignent pas les gaz. Vous les affaiblirez pas. Par contre, l'acide, ça s'enlève facilement avec, forcément. Et l'avantage, c'est que c'est un endroit où vous pouvez être sûr qu'ils ne viendront pas. Et justement, on avait pensé à ébouler la vasque d'eau pour, on va dire, les Sinon, faire notre camp là-bas, chasser de chez eux. Ou faire notre camp là-bas. Alors expliquez-moi, vous avez... Là, c'est Bob qui reprend. Il dit, vous avez trouvé quoi comme type de caverne? Expliquez-moi un petit peu la topographie, que je puisse vous aider là-dessus. Parce que vous me parlez du territoire. En gros, un embranchement. Du coup, on est D'accord. arrivé, on va dire, de la gauche. Ok. On pouvait tourner, du coup, à droite. Mhm. Et juste avant, il y a un renfoncement qui Wow. fait, allez, on va dire 30 mètres carrés, 30-50 mètres carrés, avec une vasque d'eau à l'intérieur qui est un peu isolée. Et surtout, la roche,
sur laquelle est faite Ah oui. cette caverne a l'air d'absorber la lumière très fortement. Elle diminue notre champ de vision, elle absorbe la lumière, c'est ce qu'on Tellement elle est noire, en fait, les rayons de lumière sont attirés, disparaissent. sont atténués, les quoi. lampes sont beaucoup moins efficaces que dans une grotte normale. Ah, c'est marrant, là, d'un coup, vous avez Bob et la scientifique. Il y a Bob qui dit « Sûrement un nouveau minerai !» Et la scientifique qui dit « Ouh, ça va être intéressant, ça !» Et les deux en même temps. Vraiment, quoi. Sur le coup, quoi. Et d'un coup, qui reprennent leur ton et qui disent « Pardon, donc, vous avez une pierre qui absorbe la lumière ?» Là, c'est la scientifique Désolé qui parle. de vous couper, mais Non, apparemment... non, mais c'est excusez-nous. la c'est- bière en mal, hein. Ouais, non, ben, ça, de toute Et façon, nous, ça va grandement c'est nous pas ça. handicaper pour le... Bah, le problème, c'est que ça, on pourra rien faire déjà tant qu'on l'aura pas et qu'on l'aura pas analysé. Je veux dire, moi, je Vous n'ai avez jamais besoin d'un entendu parler de ça. échantillon. On pourrait utiliser un échantillon, mais pour créer quelque chose, il faut partir d'un minerai inconnu, c'est plusieurs mois. Il faut déjà qu'on voit sa constitution, pourquoi il absorbe la lumière, est-ce que quand on le détache, il continue à l'absorber, comme par exemple avec les cristaux, ou est-ce qu'il faut qu'on trouve une solution à les mettre dedans. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres là. C'est Bâle, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de paramètres par rapport à ça. Donc le mieux, ça serait peut-être effectivement de nettoyer, qu'on puisse exploiter le gisement et s'en servir après. Par contre, et là, Bob va reprendre, va dire par contre, ce qu'il faudrait faire, là de ce que vous expliquez au niveau de la topographie, moi je serais plutôt d'avis d'utiliser la caverne plutôt que de l'ébouler comme un camp de base. C'est-à-dire que vous serez peut-être sur leur territoire, mais dans une zone plutôt sûre, d'où ils ne viennent pas, dans laquelle vous pourrez peut-être leur tendre des pièges même. Si vous me parlez que vous avez un renfoncement, vous avez de quoi vous sauver peut-être de l'acide. Moi j'aurais tendance en tant que mineur me servir de cet endroit plutôt comme d'une base, plutôt que comme essayer de les ébouler, parce que si par contre vous éboulez la caverne et que vous faites rentrer l'eau, soit ils s'en vont et vous avez de la chance, soit ils se jettent tous sur vous, quoi. Ils se jettent à l'assaut, à mon avis. Enfin, moi des Olombes, j'en ai pas croisé dans ma vie de mineur, à grande chance. Encore, je sais un peu ce que c'est, mais là, si c'est une colonie de plusieurs dizaines et que vous éboulez le truc, s'ils remontent comme des vers de terre, vous êtes fini, quoi. Très bien. C'est Est-ce que vous savez où vous avez entreposé peut-être des barres en fer qu'on puisse barricader l'entrée de cette caverne, justement? Au niveau Il de y a 4 la... mètres de hauteur au plafond, c'était où? Il avait dit, je sais pas si on pourra barricader quoi que ce soit. C'est ça, On empilera, on fera ce qu'on peut, mais c'est vachement haut, mais effectivement, ils peuvent... du barbelé, Euh, peu importe. Là où il y avait l'arbre, ils ont quelques caisses, quelques trucs en métaux. Il y a du fatras en fait. Donc il y a moyen de récupérer des barres en ferraille, du matos pour Mais faire si des t'es placé barricades. au Par exemple. plafond, ça va être compliqué de mettre quoi que ce soit en l'air. Non. Non, puis ça sera juste du matériel pour un meilleur camp. Et Bob, la scientifique d'ailleurs dont j'ai mangé le prénom, on pense aussi qu'ils se repèrent par rapport un peu comme des connards avec des ultrasons. On aurait peut-être aussi besoin d'un dispositif qui pourrait les perturber. Est-ce que vous savez s'il y a ça dans la mine, une antenne radio qu'on pourrait utiliser comme un genre de gros, un gros ampli qui émettrait un petit Brouilleur, son sonar. strident, n'importe quoi qui pourrait les déstabiliser. Là, c'est la scientifique qui prend et qui dit nous, l'antenne radio, elle est ici à Scrobis et donc on met des points relais. Donc, si vous le souhaitez, on peut lancer un ping sonar, un bruit de ping sonar et le mettre sur votre communicateur à vous, à fond. Si c'est du bruit que vous voulez faire, mais à part ça, on n'aura pas plus, quoi. Après, si vous voulez un peu en termes de jeu, imaginez que quand le ping vous le lancez, ils prendront un malus de -1 quoi sur leur action. C'est pas. Ouais, Mais Ouais. ça fait quand même un certain travail. Mais ça reste, en fait, le truc c'est que ça reste un bruit que vous entendez vous déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc un ping sonar, par exemple, ça peut tuer un humain s'il est en combinaison sous-marine, mais qu'il est à 20 mètres du sous-marin en question. Ça lui éclate les tympans, tu vois. Mais là, au travers de votre communicateur et tout, c'est juste un gros son, un gros ping, un gros bruit. Donc en fait, clairement, entre ça et le cube qui fait des ultrasons qui n'atteignent que balle, il y a un monde, quoi. le cube restera plus efficace.
D'accord. Et HRP, t'as pas posé de questions sur ton boîtier, oui, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, je sais, justement, j'ai Boîtier, réfléchi. d'ailleurs, une Mais... question, je connais c'est toujours HRP, pas hein. l'existence, évidemment. Du coup, je leur demande est-ce que Roman avait quelque chose d'important sur lui qu'on devrait récupérer. Là, c'est Bob qui prend. Il est parti avec des armes, il est parti équipé, mais après, chacun a son équipement. Pourquoi C'était quoi Une boîte chromée avec une petite lettre dessus, ça vous dit rien? Une boîte chromée avec une petite tête dessus. Non, ça me Toi, dit tu rien. parles, Will. Je leur remonte, du coup, je sors de ma poche. Je trouvais ça dans sa poche. Il avait une longueur d'à peu près 15 cm, on va dire, de longueur et Ça, sur 10 c'est- cm. Même pas sur 5, on dirait comme une boîte à stylo. Ouais. C'est un peu, mais en métal chromé, toute polie. Comme ça, avec vraiment poncé et poli par le temps et les raflures, quoi. Donc tu vois, tu vois ton reflet dedans. En gros, elle est verrouillée, je peux pas l'ouvrir, mais Je peux la prendre en main. voilà, j'ai trouvé ça. Alors, juste d'abord une réponse de Bob, voir si. Ouais, Bob, il te dit non, ça me dit rien du tout. Après, chacun ses secrets, mais ça me dit rien du tout. Absolument rien. Ah, ou sinon c'est comme ce qu'on a trouvé, enfin tu sais, en passant du coup à Laz, c'est comme ce qu'on a trouvé à mon avis dans une des grottes où on a trouvé le cube, les cigares. Peut-être qu'il Ça avait se trouve. trouvé quelque chose sur. Ouais. J'essaie de regarder la boîte, de la sous-peser. Si elle est lourde, ça semble vide, creux, plein. Là, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. -7. RAF. Je vais le jouer un peu roleplay, je trouve ça plus sympa. Mais au moment où tu prends la boîte, tu te prends une espèce d'onde de choc qui te traverse. Et vous voyez Laz, vous étiez donc dans votre camp de base, dans la petite caverne là. Vous voyez que Laz, il fait et il est projeté au travers de la caverne, quoi. Vraiment, et qui s'éclate par terre. Donc tu prends une blessure légère au torse. Tu vois, c'est pas c'est pas vraiment violent, mais c'est surtout il y a l'onde de choc, quoi. Et d'ailleurs, vous. Et vous que avez sur pas lui, senti une c'est ça. vibration, quoi. Lui, il l'a pris. Ouais, en fait, toi, ça t'est passé au travers du bras et t'as volé comme ça et t'as lâché le truc sur net, quoi. Et tu vois, vous voyez qu'il s'étale par terre sur la roche avec le bâton d'ordinateur dans la main, comme ça. Putain. Ça te dit une boîte qui repousse les gens? Les gens. Touche là, balle pour voir. Je la prends. Tu prends la boîte, balle. Je Ouais. lui tends en tout cas. Tout va bien. T'as Je anti-flux. reprends la radio et j'explique à la scientifique que notre ordonnateur vient de la prendre. Notre prêtre est repoussé par la Notre boîte. prêtre vient de prendre la boîte et d'être éjecté contre le mur. Elle est. Pardon. Bah ouais, la boîte qu'avait Roman vient d'éjecter Lazare. Il l'a fait voler sur bien 5 mètres quoi. J'observe Ouais, je peux dire que ça se la trouve, boîte, est-ce que quand je regarde un petit peu comment elle est foutue. Est-ce que je vois quelque chose Au moment où tu la prends dans la main, suite à la prise en main de Laz, tu la regardes comme ça. Et en fait, là où il y a la jointure Ouais. du truc, il y a quelque chose de marqué qui s'est affiché un peu en holographique autour, Ouais. comme ça. Que je peux lire. Que tu ne peux pas lire parce que c'est une langue que tu ne connais absolument pas. D'accord. Par contre, ça fait un effet de traits jaune et noir striés. Comme ça. Ok. En fait, Et et ça, c'est ça, quand, la c'est scientifique- quand elle était par terre et au moment où tu l'as récupérée, ça s'est enlevé. Ah, donc Ça, c'est- en fait, c'est plus affiché. C'est ça s'est enlevé au moment où tu l'as. En gros, William prend le truc, le tend à Laz le prend, pouah, ça pète, ça vole, d'accord. Toi, tu le récupères, ou en tout cas, toi, tu le tends, et en fait, au moment où l'un de vous le prend, cette espèce d'affichage là, il disparaît. Et le truc dessus, tout ce que vous voyez marquer, enfin, vous voyez marquer quelque chose, mais c'est pas déchiffrable pour vous. Même les lettres ne ressemblent à rien par rapport à ce que vous connaissez. Je décris, Par je contre, ça décris fait une à la bande orange et scientifique. noire, striée comme. Je décris les stries à la De toute façon, tu peux envoyer des Est-ce que ça photos ou lui des dit trucs comme quelque ça, non, ou chose pas Alors là, avec la On civiture. n'a pas eu le temps. Ouais, puis non, ouais, c'est vraiment, t'es en mode Toki quoi. Toki Ok, tout pourri. donc Des fois d'ailleurs, je même ça décris- craque. Hein. Ouais. Je lui décris à la scientifique les stries oranges si ça lui dit quelque chose et je m'approche de Laz. Je vois dans quel état il est. Elle te décrit les. Tu lui décris les stries. T'en bouge pas.
Et pendant que j'y suis, je lui demande aussi si, si on se recouvrait d'eau, si ça atténuerait les effets de l'acide. Alors, au premier lieu, elle te dit bah oui, si vous avez de l'eau sur vous, ça va faire. Enfin, la solution de l'acide, elle va être lavée Diluée, par quoi, ouais. donc diluée, Ok, donc donc de il toute faudra façon, Qu'on s'arrange. toute pour solution être- diluée est moins être- puissante quoi. Ça peut être pas mal d'être humide pour les battre, pour les affronter. Voilà, ça pourra peut-être déjà faire au moins vous faire gagner un peu de temps par exemple. Ouais, Ça va faire, ok. ça va distiller l'acide. Ouais, sur l'acide, ouais, ok. Voilà, c'est ça. Donc je transmets ça à Euh, mes collègues, et par rapport au... Par rapport à au l'écriture. stri, elle te dit, bah en fait, de ce que vous me décrivez, on dirait les comment dire, les panneaux d'affichage pour faire attention aux zones dangereuses, par exemple. Ouais, mais c'est aux que- zones ça- interdites. Ça veut dire quelque chose pour vous, vraiment. Vous sauriez... Enfin, vous voyez de quel type d'écriture je parle. Ah, l'écriture, non, moi je vous parle seulement des stries. L'écriture, moi, tu essaies même de les décrire les lettres, elle comprend rien du tout. Par D'accord, contre, ok. le truc des stries de travers jaune et noir, comme ça, elle te dit autour, elle te dit, c'est marrant parce qu'on dirait ce que nous, à peu près, ce que nous on fait quand on veut définir une zone qui est dangereuse et où il faut faire attention, ou alors où il y a du passage de machines, ou vous voyez ce genre de choses. Ouais, mais là, c'est sur un petit dispositif qui rentrait dans la... C'est là que je ne c'est comprends pas. C'est pas un affichage, ouais. Ok, donc j'essaie d'aller voir avec Laz dans quel état il est et de lui décrire un petit peu ce que je viens de voir quand quand j'ai ramassé la boîte, si ça me dit quelque chose. Ça pourrait être lié du coup à l'autre civilisation qu'on avait déjà eu des traces, qui aurait déjà eu une mine ici et qui aurait déjà eu des équipements ici même. Mais pourquoi quand Laz le touche, Ah ça je sais pas. Du coup, ça marche je contre les m'approche ombres. de Laz. Est-ce que tu veux retenter l'expérience là, voir si ça recommence? Mets-toi contre le mur directement. Ah non, ça va être Il va se faire imprimer dans le mur, hein, je vous dis tout de suite. Je préfère être honnête en tant qu'MJ, tu vois, autant. Moi, je lui jette les la to- boîte dessus. Bah, fais-moi un jeu de réaction si tu veux Non, mais l'esquiver c'est ou. c'est une plaisanterie. Ah, mais tu pourrais. Il fait semblant de le faire. Je Pour tente toutes de les le fois. faire et je regarde sa réaction. Pour toutes les fois où j'ai appuyé sur le bouton, je veux bien essayer. C'est beau, putain. Donc, tu réessayes? Ouais, s'ils veulent que. Avec pas de mur derrière, si. si. On a, Je on me a, un, remets au milieu. on a un dispositif pour prendre une photo de l'écran. Oui, par contre, vous pouvez prendre une photo, mais vous pouvez pas l'envoyer. On s'en- Une vidéo, au moins- le machin. Au moins, Ça, c'est un front. faire voir à Laz en fait. Vous pouvez pas Ok. créer juste un sorte de petit filet ou autre pour que ça amortisse un peu. Vous Non, pouvez, oui, j'ai faut d'adaptation pas. pour ça. Non, mais au pire, Allez, je essaie je veux de bien te te faire, rattraper. Non. Attends, je te prends la boîte et toi, Val, tu te mets derrière Laz et tu le rattrapes. Non, on risque de se faire Non, mal c'est tous les toi deux qui le là. rattrape. Moi, je le rattrape. Ouais, t'as Non, plus mais de non, force non, que non, moi, mais ça tu vas te ira. faire, tu vas te Vas-y, faire- je le tu vas rattrape. te faire mal. Non, mais je me mets Et plus moi, loin, je le temps que tu me ralentisses. tiens prêt à attraper la boîte et à. Je fais à prendre la 84 photo de l'écran. kilos. Hein. Mais oui, ça va le faire. Alors, moi, si tu le souhaites, hein, déjà, je t'avais mis -7 quand tu l'as pris. Là, maintenant, tu sais ce qui va se passer, tu auras -5. D'accord? Donc, moi, j'estime que si tu réussis ton jet, tu vas réussir. En fait, tu vas être projeté, mais tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas Ok. reculer, quoi. Tu vois. J'y Donc, vais, j'y vais. C'est à toi de voir si tu veux t'assurer plus ou pas. C'est bon, quoi. je vois que personne veut m'aider. Pas de problème. Je vais t'attraper. Je le prends en Qui main. prend la boîte Qui prend la Et boîte c'est, comme ça, et vous voyez que le truc s'active et il prend un choc. Et par contre, vraiment, t'as toujours ta main qui s'ouvre, quoi. Comme si J'arrive t'avais pas à le un. garder en main, ouais. T'arrives pas à le garder en main. T'as vraiment un choc qui t'oblige, là, tu sais, quand t'appuies sur les nerfs, quoi. Et là, par contre, vous voyez qu'il était prêt, donc il prend l'impact, il recule, vous voyez les traces de ses pieds sur le sol et de son bâton. Il s'arrête en fait et tu sens que ça t'a parcouru. Si on peut donner un exemple, on dirait peut-être une onde de choc fait par le flux, quoi. T'as déjà vu 2-3 prêtres avoir ce pouvoir-là, une onde de choc, quoi. Ça fait une Ok. onde de choc un peu. Ça te traverse. Je peux prendre la boîte? Attends, je la prends pour prendre la photo déjà. Vous prenez la photo et effectivement, il y a ce truc-là, cette espèce de petit affichage qui tourne et on en peut holographique voir ça qui tourne. à Laz. Regarde. Et du coup, J'ai jamais vu ça, même dans un vieux livre. J'ai d'intelligence. Non, t'as pas. Ah, tu dois avoir culture générale, non? Connaissance, non? Non, mais même. Ouais, Éducation. quelque chose, j'ai -1. Ah ouais, ouais, sinon fais un T. Fais intelligence.
Soyons simples. Je suis négativement culturé. Oh. Ça te parle pas du tout. À cause de cette putain de blessure Vraiment, légère. Hein. Ouais. Sinon, c'était réussite critique. Et ouais. C'est ça de te faire projeter. Ouais. Non, Je ça reprends me- la boîte et je regarde s'il y a une petite coup de la LED qui était dessus. Elle a changé de couleur ou pas. Ouais. Quand il l'a touché, elle est devenue rouge. Je peux appuyer sur la LED. Quand tu appuies dessus, elle redevient verte. En fait, quand tu le prends en main, l'affichage s'enlève, ça revient vert et ça s'arrête. Je peux secouer voir s'il y a un truc à l'intérieur. Ouais, tu secoues. T'entends un petit gling, un petit bruit de métal. Genre gling, genre c'est un truc long qui se tape ou un petit truc qui se balade de partout. Un truc long qui se tape. Ok. C'est une baguette magique les gars. C'est la baguette de sorcier, Harry. Ok. Là, ça peut servir contre l'ombre. Je sais pas Non, si c'est je pense bestiole. pas. Ah, on n'en sait rien. Après, si c'est du flux, si, ouais, y a moyen, ouais. Oui, c'est C'est la pour ça que question. Roman avait ça sur lui. Mais ça Ah, voudrait alors- dire que c'est par contact, quoi. Puis quand tu prends l'onde de choc, eux ils sont un peu autour de toi. Toi t'as l'impression que l'onde de choc elle est dans la pièce, quoi. Donc tu voles, mais eux ils sont absolument pas affectés. Hein. Y a que toi qui prends, quoi. C'est Ouais. vraiment. C'est ciblé, quoi. Purement ciblé, quoi. Moi je remets la boîte dans ma poche. Je pense que ça peut être ça, Laz. Ça peut être une histoire de flux et qu'on pourrait s'en servir. Bah, si je suis le seul à être touché et que vous ressentez absolument rien, c'est à peu près la seule différence qu'on a entre nous. Je pense que oui. Ok. Je pense qu'on peut l'utiliser comme arme. Je retourne parler à la scientifique. Du moins essayer. Je fais part de notre réflexion. Parce que par D'accord. rapport au flux, Elle te dit. Oui, ça serait une technologie plutôt azuréenne ou généticienne, alors, à ce moment-là. Ou même de pré-cataclysmique. Et Roman Euh, a-t-il pu trouver ça dans la grotte ou est-ce qu'il l'avait sur lui avant de partir? Oh, je pense que si Roman l'avait trouvé avant de partir, il nous Vous l'aurait dit. seriez au courant. On Ouais, serait ok. au courant. Bob serait au courant. Et il y a Bob qui dit bien sûr, Il reste, Roman, c'est ça veut un de dire mes qu'il premiers peut mineurs. rester encore du matériel certainement encore utile dans tout cet endroit. Quoi. Donc outre les minerais, vous allez peut-être trouver aussi pas mal de choses On- pour lutter contre les eaux l'ombre. De veille techno, ouais. Peut-être. Effectivement. Et là, la scientifique, elle est là. J'aimerais bien. Ça serait pas bien. Pas mal. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Bob? Moi, en toute honnêteté, je vous conseille de vous faire un camp de base là où vous avez l'eau. Vous aurez de Ouais. l'eau de fraîche, de quoi laver l'acidité. Vous pourrez, si l'endroit est possiblement barricadable, vous pouvez faire une espèce de. Vous pourrez créer des pièges dedans. On est toujours mieux dans son camp qu'en dehors. Si vous ne pourrez pas préparer, vous pouvez peut-être les éliminer petit à petit. Vous savez. C'est ce qu'on Après. Dans un ce qu'on goulet compte d'étranglement, faire, je un petit pense. peu. Mais je pense pas que faire effondrer la caverne et l'eau, à part les énerver, je pense pas que ça vous donnerait plus que ça. Moi, je le vois plutôt comme ça. Généralement, quand on énerve un nid de quelque chose, vraiment, il se jette sur toi. Donc, Quitte à crever autant que tu t'emportes avec toi, quoi. Pas avec eux. voilà. C'est plutôt ça, ouais. Bah ouais, on va aller faire notre camp là-bas. Hein. Je pense que c'est une bonne idée. Mais après, on va tenter de nettoyer et surtout d'explorer la zone. Très bien. Ça va. Merci pour tout, Bob. Et On ben, fera le point dès qu'on peut. Ouais, je pense pas qu'au fond de la caverne, vous pourriez faire le point. On Je ira pense le pas. faire. Là, c'était Ouais, le ça dernier va. point relais, il est à l'arbre que vous avez défoncé, donc... On C'est pour ça va, que on vous va pouvez essayer vous de connecter. s'occuper d'eux, de leur tendre des embuscades et on essaie de vous faire un topo sous 24-48 heures, je pense. Plutôt Super, 2-3 jours. Pour qu'on soit un peu large quand même. Oh, 40, Faites-nous une fois par semaine s'il le faut, c'est pas grave. Nous, tant qu'on a un retour, voilà. Si vous préférez 4 jours avant qu'on se dise qu'on vienne au moins à la première caverne, voir ce qui se passe, s'il y a une trace, s'il y a quelqu'un, vous nous dites. On enverra quelqu'un. Mais on n'a plus beaucoup de gens de toute façon. Donc, je sais que là, on compte sur vous, vraiment. Je vais pas vous mentir que c'est très compliqué, quoi. Vous avez eu d'autres attaques? Non, pas Ailleurs depuis que vous y êtes allé. Ok. Ils ont l'air de sortir de là, de ce qu'on la scientifique a compris. Il y a peut-être une sortie de l'autre côté ou un accès possible, mais en surface par exemple. Mais là, apparemment, ils sortent que d'ici.
Depuis que vous êtes rentré, il n'y a rien eu. Et depuis que j'ai fait plus rentrer personne, de toute façon. Ouais. Ok. Vous arrêtez la communication? Ouais. Oui. Ok. Il vous souhaite bonne chance. Merci Bob. Et On en aura besoin. En vie. Rentrez en vie et faites au mieux pour ne pas mourir, et s'il faut fuir, n'hésitez pas. On a perdu assez de gens. Une dernière Et ça chose se coupe. rapidement, on n'aurait pas Ah. moyen de ramener un bout de relais ou un endroit où il y aurait une antenne qui n'a pas été mise en place ou que sais-je, qu'on pourrait ramener dans notre grotte, dans notre base si on l'a fait là-bas. Ça suffirait pas en termes de distance. Non, ça serait pas possible. Très bien. Parce qu'en fait, c'est du pur câblage. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il faut tirer 10 km de câble, quoi. Ok, très bien. Donc, vous êtes sur votre camp. Bon, on va dormir puis on va remballer. Moi, on fait les quarts, Ouais, je ok. prends le dernier. Je vais bien dormir en Et on premier. attend le temps qui nous manque pour que le boîtier ait les 2 charges, le boîtier de bruit. 8h du mat. D'accord, donc au moins. Il va falloir 12 heures. Donc, comme ça, vous aurez les 2 charges, le temps de dormir, de vous reposer. Vous prenez vos cartes, tranquillou. Ouais. Qui prend le premier, qui prend le deuxième, qui prend le troisième? Moi, je prends le dernier. Pierre, quoi. Premier, moi. Moi, je Tu prends le prends deuxième. premier? Ok, très bien. Attends, t'as dit premier balle, Ouais. c'est ça? Ouais. Très bien. Balle, tu prends ton premier quart. Ma foi, l'ambiance est moins agréable que sur cette âne caverne avant. On va pas se mentir. Et ma foi, ça va se passer tranquillement. Un peu étonné des fois des peurs que peuvent te faire les bestioles. Et on va passer au quart de Laz, c'est ça? Non, moi, je suis dernier. Non, c'est moi Ah, deuxième. t'es dernier. Le quart de notre ami William, enfin le tiers. Toi, le tiers, tu vas être posé. Tu vas être installé, tu vas attendre. Un peu sur tes gardes quand même, comme tu l'as été toute la journée. Le temps va se passer. Et la seule chose que tu vas voir, c'est que la boîte en question, que tu as dans la poche, va émettre un peu petite. La LED va faire un petit bip. Léger. Qui bip et bip 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 plusieurs fois. Ouais, juste il allume, pas allumé. Allume, pas allumé. Allume, pas allumé. J'essaie de réouvrir. Tu trouveras. Tu Tu la poses sur l'as. Pour me réveiller, tu sais. En fait, là, tiens il se fait écraser dans sa couchette. C'est un contrôle continu ou c'est du morse? C'est continu. Ok. Ça fait juste bip, 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 bip. Sans faire de bruit, mais c'est la lumière qui fait ça. Je vais te laisser. Oui, le vrai. Tu vas essayer de l'ouvrir. Je vais te laisser réfléchir à ça et en fait, tu vas tomber de fatigue. En fait, tu vas le voir. Ça pourrait te tenir éveillé, mais tu vas quand même aller te coucher. Tu vois que c'est pas. Ça n'a pas l'air dangereux quoi que ce soit. Juste, ça arrivé au milieu de ta nuit, quoi. Tout simplement. Ok. À quelle heure Bien sûr. précisément? Oh, c'est arrivé. Toi, t'étais au deuxième. Tu prenais le deuxième. C'est Il ça. devait être 1h, 2h du matin, Ok. à peu près. Voilà. Laz, toi, tu vas prendre ton tiers à toi. Les autres, enlevez vos casques, s'il vous plaît. Of course. Merci, les Je rentre dans le confessionnal. J'en profite, Ouais. 30 secondes pendant que vous faites ça, j'en profite pour faire une petite pause toilette. Ah, ok. Vas-y, fonce. Fais Merci un petit pipi. De toute façon, on fera une petite pause pipi après. Ça ira très bien. Yes. Laz, tu as ce son que tu connais parfaitement, qui annonce son arrivée. Et tu vois dans un bout d'ombre de la caverne ses yeux blancs qui se réouvrent. Et tu vois qu'il te regarde avec effectivement un peu de honte. On dirait un peu de dégoût, quoi. Et tu l'entends juste dire: Comment ça, qu'est-ce que je fais? Récupère ce qu'il y a au fond. Je veux bien les tuer, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas armé pour.
assez. Tuez-les assez. Arrêtez d'avoir peur. Et honte. Je ferai mieux. Observe-moi demain. Et mieux. J'observerai. Ah. Laisse cette boîte, mes amis. C'est quoi cette boîte? On peut l'utiliser contre ces trucs? Elle est juste interdite. Elle m'est juste interdite à moi? Seulement. Ok. Trouvez comment l'ouvrir. Ok. Sans que je la touche. Et ça s'arrête. Remettez les casques. Ouais. Clariane. Tout à fait. Musique DJ. Musique DJ. Et attention, c'est parti, vous êtes à votre base. Ouais, pompe up. Et moi, j'entends toujours rien. Oui, on va toi, Merde. on règle ton problème. Tu peux rien. Là, je peux rien faire pour toi pour le moment, faut que je regarde. Bah, pourtant, j'avais ta petite musique d'ambiance, hein. Mais bon. Ah, mais elle va peut-être arriver. Des fois, elle met un peu de temps à pop, par contre. Des fois, où c'est juste qu'elle est trop basse, c'est le temps qu'elle arrive. Des fois, c'est un peu long. Voilà ton tour de garde. Effectivement. Et vous allez vous réveiller tous. Prépare un petit café synthétique pour Will. Que je lui tends avec grande bienveillance. Je prends le café synthétique, mais je ne lui parle pas. Bois mon café. Si seulement. Et là, je lui dis cette nuit, j'ai entendu cette voix et elle veut qu'on ouvre la boîte. Et comment on ouvre la boîte? Bah, ça, on se démerde. Mais Allez, tiens là, débrouille-toi. je recule. Par contre, il m'a formellement interdit d'utiliser et d'y toucher. Tu l'as fait 2 fois déjà. Ouais, mais du coup, je recommencerai plus. Ça se trouve, c'est le bonhomme, il est à l'intérieur. Moi, je pense Je que sais c'est par rapport à l'objet qu'il y a dedans, sans doute. Donc, il m'a dit qu'elle m'était interdite. Pourrait et, nous servir d'arme contre le flux. Là, c'est ce sert à que tu rien, as connaissance contre les ombres, d'un par contre. élément. Ça sert à rien contre les ombres. Il m'a dit que ça servait à rien contre les ombres. Ok. C'est ce qui me semblait, ouais. Et par contre, il trouve vraiment qu'on est un peu nuls et il nous a dit qu'on était un peu des merdes. Il a honte de nous, enfin de moi, Bah de toi, que nous on connaît pas, on s'en fout de lui. et qu'on ne devrait pas avoir peur. Donc a priori ce serait du pain béni. Ah, je Parce que c'est veux du bien pain. qu'on n'ait pas peur. Mais le problème c'est qu'on arrive à les voir si on veut les Non, retirer mais- dessus. Je vous préviens, j'entrerai peut-être dans l'art, voilà. Oui, on va y aller. De toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose là. Faut qu'on Moi, emmène j'étais notre un camp. peu. J'étais plutôt en mode observation. Pour Ah, faut essayer qu'on fasse d'avoir gaffe le plus à. d'infos possible pour se battre, mais de toute façon, il va falloir se battre quoi. Déjà, il nous avait indiqué la dernière fois que la seule raison pour laquelle ça se passait mal pour les mineurs, c'est qu'ils sont pas équipés comme nous. Donc bon. Moi je veux bien, On a mais quand surtout même- c'est on a l'acide quand qui même va de quoi dissoudre faire. nos armures petit à petit, voir nos armes à un moment. C'est pour ça qu'on va faire notre camp là-bas. Je lis mon café et on emballe. Vous remballez votre camp? Ouais. Ok, vous prenez votre barda sur le dos et vous commencez à faire vos 10 km en descente douce. En Est-ce montée qu'on amène douce, avant de excusez-moi. partir, est-ce qu'on amène un peu de matos pour barrer, pour faire des pièges comme ça nous a été Ce suggéré qu'on peut trouver, genre si on trouve des petites plaques. On ou- va à l'arbre Ouais. et ouais, on voit ce qu'il y a. Ouais. En Vous allez recherchant trouver, une heure et demie rapidement avant de partir quoi. Quelques planches en fer, enfin tu sais, quelques plaques de fer, quelques poutres en acier. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être même une petite poutrex, mais tu sais, qui est un peu buggée, elle est un peu étirée comme ça. Tu peux juste l'appuyer, elle se lancera quoi, et elle fera un mur, elle bloquera un bout de mur quoi. Mais rien de bien fou quoi. Ça vous fera des petits couverts, des possibilités comme ça, puis sinon ça veut dire qu'il faut se trimballer des kilos.
Et là, c'est un autre Non, délire. c'est juste histoire Ouais, de ouais. restreindre un peu l'accès, c'est pas pour C'est bloquer. Là, effectivement, si vous revenez sur la map, vous vous rappelez donc que vous avez vu effectivement l'entrée. Il y a un gros caillou, donc vous pouvez dire qu'avec deux bonnes Caillou. planches en acier, vous pouvez, voilà, au moins barricader le truc un peu pour avoir un couvert, un demi-couvert, vous voyez, c'est possible en tout cas. Et vous allez marcher 10 km avec le barda. Je vous invite à effectivement commencer à avancer et quand vous allez arriver, Oh putain de sa mère. dès que vous allez passer l'embouchure, vous allez vous retrouver effectivement de retour dans cette sombre caverne où la lumière est absorbée et où des claquements, des olombres retentissent et résonnent vraiment partout, quoi. Plus C'est- qu'hier. Non, il résonne, quoi. Mais en fait, Voilà, c'est juste que ok. c'est surtout que ça résonne et en fait, ça résonne de partout, quoi. Tu vois, t'entends un claquement qui fait ta 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 sur toutes les murs de la caverne, tu vois. C'est Ils surtout savent ça. qu'on est là, les gars. Il faut qu'on avance de manière ultra vigilante, comme si on était jamais à couvert. Donc là, en mode. Ouais. Mode, je sais plus comment ça s'appelle là. Mode attentif. En Alerte. état d'alerte. Je vous En invite état à d'alerte. regarder le OneNote. Pour Non, ça. sur ses gardes, puisque l'état d'alerte. Bon, Ouais, après, ça dépend sur ses qui gardes. veut quoi. Je vous invite à regarder et à me dire vers quoi vous vous dirigez. Comme Sur mes objectif. gardes. Sur tes gardes, je sais même plus où c'est. Précision, fusil à pompe, tir à l'aveugle, mode de tir. Putain, c'est où bon je le trouve même plus dans mon. C'est dans propre- en gérer le danger, système des 20. J'ai mis du temps à Ah, le c'est retrouver système aussi. de- Ouais, c'est ça, gérer le danger. Putain. C'est ça, donc sur ces gardes, permet de réagir plus vite un test de volonté avant le test de réaction. Voilà. Donc et là, vous êtes bien au fait que ils peuvent arriver du plafond, que vous checkez. Et voilà, c'est quand même effectivement comment un truc que vous regardez, donc il y aura plus côté embuscade. Là, on partira plutôt effectivement sur de la surprise, quoi. Déjà, au moins, quand vous avancez, vous voyez que le cadavre de Roman est toujours là, même s'il a continué de pourrir et de fondre petit à petit. Ça pue un peu d'ailleurs, quand même. C'est pas très ragoûtant, on va pas se mentir. Au moins, on n'oublie pas ce qui peut nous arriver. Très bien. On passe le truc en scrutant quand même Ouais, plafond. vers le bas. Partout. Voilà. Quand vous arrivez là, faites-moi un. Alors, avancez un petit peu, effectivement, quand vous passez, vous scrutez en fait l'endroit comme ça. Donc, forcément, hein, quand on scrute, on se met à découvert, quoi qu'il arrive. Donc, c'est On normal. essaie de faire le moins de bruit possible, surtout. Ouais. Alors, si vous voulez pas faire de bruit, c'est discrétion. Hein. Là, vous avancez. Et puis, vous avancez avec du barda. Hein. Non, moi j'avance normal. Non, mais là, ouais, on rejoint vite la grotte et. Là où, quand vous arrivez là, Bal, t'es donc toi, t'es en ouverture, quoi. Donc, t'es en fait. état. T'es sur tes gardes, tu m'as dit aussi. Tout à fait. T'es en état sur tes gardes. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire un jet de volonté, en premier lieu. Allez. Voilà. Très bien. Et tu vas te mettre un +1 sur ton test de réaction. D'accord. Qui est une attaque surprise. Donc, en fait, normalement, t'as -5. Donc, t'as juste -4. Ok. Test de réaction. En fait, t'es en train de viser. Tu lèves un peu pour voir commencer à scruter le plafond, toujours avec ce truc de la lumière qui s'est absorbée. Donc, tu as vraiment un rayon court. Et tu vois devant toi. Alors, je sais pas si tu le vois. Oui, tu le vois. Tu vois devant toi, effectivement, sur le plafond, un olombre qui, en fait, crache de l'acide. Et tu l'esquives et ça tombe sur le cadavre de Roman. Ok. Est-ce que tu veux, en réaction rapide, faire un tir? Ouais. Ouais. Oui. Bah, je t'invite à faire un test de tir. Vous êtes sur le côté, donc en fait, tout ce que vous voyez, c'est vraiment Bal qui, en fait, se décale, esquive un truc. Vous voyez que ça s'écrase contre le mur et sur le reste de Roman, ça se met à fondre. Et il arme son tir. Et je t'invite à faire ton attaque dessus. Alors, combien de balles je mets? Je vais mettre une petite salve de 3. Alors, là, en fait, ce que je le fais un peu plus roleplay, et vu que Vas-y. vous êtes en train de vous déplacer, c'est plutôt tu vas mettre une balle en réaction. T'en mets une, mais elle est en réaction. Là, c'est vraiment, t'as esquivé, t'essayes d'en coller une, parce qu'en fait, clairement, ils vont refaire pareil, ils vont se barrer en courant. Donc Alors, les deux autres les auront pas vus.
En distance, je suis à combien du coup? Bah là, tu peux regarder, hein, mais tu dois être en courte avec ton arme. Ok, taille de la cible C'est normal. C'est une sable normale. normale. Ils font votre taille en fait. Ils font 1m90. Moyenne, il est immobile, je suis immobile. Et donc j'ai le bonus du test de réaction, c'est ça? Non, non, ça c'était pour esquiver. D'accord. C'est juste, Ouais, en fait, si tu c'est- réussis ton test tu le prends pas dans la gueule quoi. J'ai 0 modificateur. Quoi. Voilà. T'envoies une petite bastos. C'est dommage. En fait, elle passe et tu vois que, en fait, il est accroché au plafond, d'accord? Et tu visais une de ses articulations et à ce moment-là, l'articulation, elle a fait et elle s'est retournée dans un sens complètement contraire et la balle est passée à côté et il repart à toute vitesse et tu le vois disparaître et s'enfoncer. Bah, je continue à avancer dans la direction de la grotte et en étant un peu plus attentif à la grotte en elle-même qu'au couloir de droite. Très bien, je vous invite à continuer à avancer. Et vous arrivez dans votre grotte. Le cadavre de Roman a fini de fondre. Genre vraiment, il est liquéfié, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien quoi. C'est une flaque de bouillie de sang et de viscères quoi. Et vous êtes là. Ils ont vraiment pas l'air de vouloir nous attaquer ici, hein, parce qu'il Non. aurait pu en venir. On monte le camp, Ouais. on se débarrasse du Et barda là. on le fait proprement. Ouais. Si on arrive à les attirer jusque-là, ça peut être intéressant. On se sert du barda et tout pour faire. Pour apporter des bonus au camp, peut-être? On peut faire ça? Alors, le barda en fait, ça va vous permettre de bloquer les deux entrées, d'accord? Le barda que vous avez pris. Donc si on se fait un petit, attends. Si on se fait un petit, main levée. En gros, vous pouvez mettre genre une plaque comme ça, tu vois, et une plaque comme ça. Ce qui fait que si vous mettez derrière, vous avez 50% de couvert. C'est-à-dire que quoi qu'ils vous attaquent, ils auront un -3. Ouais. Tu vois. C'est l'avantage quoi. C'est vous pouvez poser ça et vraiment en plus vous pouvez y aller en plantant ça un peu dans la roche, tu vois. Vous pouvez mettre 2-3 coups de pioche pour que ça rentre et que vous le fassiez vraiment glisser à l'intérieur quoi. Ouais. Comme si vous faisiez une encoche, tu vois. Ça Moi, vous pouvez totalement. Je profite de ça aussi pour qu'on s'en fout, on va monter le camp. Laisse tomber. Très bien. Bah je vous invite à choisir un chef. Là je vous laisse faire. Oui, Vous avez choisi votre chef. Sergent. Le sergent. Chef. C'est C'est quoi, déjà adaptabilité. Donc vous faites un jet d'adaptation. C'est ça. Et vous gardez les bonus et les marges de réussite. Et je reprends mon remonter. Alors on a quoi? On a une réussite du côté du chef. Alors. Donc ouais, si le chef a réussi, on est d'accord? Oui. Ouais. Il ajoute le bonus de modificateur à de sa marge de réussite et augmente la réussite globale. Les modificateurs d'échec réduisent mais ne peuvent pas faire tomber en dessous de 0 la marge de réussite. Donc, ma foi, À votre 0. camp est à 0. Vous pouvez les refaire. Moi, j'estime que le camp, si vous voulez le refaire, une fois par jour. Ok. On verra demain du coup. Ouais. Ouais. Voilà, vous choisissez. On l'améliorera petit à petit. ouais. Je Voilà, regarde il les peut y pieux de avoir balles ça. et je trouve qu'ils sont un peu. Il les a pas mis bien droit dans le sol quoi. Ouais, Il a c'est galéré pas- dessus. La meilleure défense, c'est l'attaque. Bien sûr. La meilleure défense, c'est l'attaque. Bon, du coup, moi, j'humidifie mon armure le plus que je peux. Mon Kevlar. Très bien. Et Ça tu durera le temps humidifies que ça ton durera, Kevlar. mais faut qu'on aille au charbon là. Hop, je vous mets. Vous inquiétez pas, c'est moi Wow. qui vais juste le gérer là. Amazing. On va vous mettre un petit token base sympathique. Hop. Hop. Peut-être le mettre en dehors de la salle, non? Un peu au-dessus. Au-dessus de l'as, par exemple, dans le mur. Mais en Non, gros, mais quand même, regarde, qu'on attends. puisse voir où c'est, quoi. Mon but c'est de. Hop, rayon. On va être sur du 20, ça peut être pas mal. Voilà, Wow. tu vois. Wow, insane. Voilà, mal, vous ouais. avez votre petite base, tu vois, voilà. Ça fait Amazing votre zone de effect. défense. Voilà, Regros pour donner un silicone, petit effet. Hein? Pas mal. Regros silicone, un peu, c'est stylé. Voilà, comme ça, hop. Voilà, donc ça c'est chez vous, Très bien. avec vos bonus. On habite là désormais. Voilà, Ça y est. On se prend la chambre du fond. C'est Ouais, ça. une petite lampe un peu cosy au fond, là. C'est sympa. Donc vous avez effectivement monté votre camp comme vous le pouviez. Vous avez mis des barres de fer, des espèces de planches, tout ça. Par contre, pendant votre petit moment, effectivement, les bruits n'ont pas arrêté de continuer de retentir dans les cavernes. J'ai une question. Hmm. On est d'accord qu'on peut marcher dans le bassin, on avait dit. Oui.
La charge explosive, faut tourner les poignets si on veut que le timer se déclenche. Non, Ouais. pas nécessairement. Non, enfin, faut les arracher si tu Oui. veux que ça soit que 6 secondes. C'est ça. C'est ça. Mais on peut le préposer. Oui. Et mettre un timer. C'est pas un timer, mais c'est juste histoire que s'ils sont genre juste derrière là et qu'ils nous attaquent pendant la nuit, on peut faire activer le truc, se mettre tout au fond de la caverne et attendre que ça explose. Alors, non, parce qu'en fait, si tu veux, tu le mets derrière, donc à ce niveau-là, tu veux dire. Non, dans le bassin, côté bassin. Côté bassin? Ah ouais, il faudra Ouais. se jeter dans le bassin et activer le machin. et C'est pareil. ça. Mais c'est dangereux parce que tu seras quand même à moitié immergé, donc en fait, ta vitesse, elle est largement réduite. quoi. Sinon, on met 20 secondes. À la Ouais, limite, voilà, quoi. après, c'est à vous de voir, hein, mais moi, je te préviens juste que tu ressortiras pas de l'eau comme t'es rentré aussi facilement, quoi. Ce qui est normal. Ouais. Tu Mais vas au moins, galérer, ouais, hein. s'ils nous attaquent, ça pourra leur faire couler au moins une parois dessus. Ouais, moi j'ai pas envie de prendre le risque d'ébouler la caverne. Bon, après, on a les pioches, on va sortir. Après, si on fait péter le plafond, mais. Ouais, enfin à la pioche ça peut être long si on n'est pas blessé, si on n'a pas dans l'urgence ou quoi ou qu'est-ce. Je suis pas chaud. Et puis en plus, si on en a tué un, on peut prendre son acide pour faire fondre la roche après derrière. Ah, au mieux on va la polir quoi. C'est de la roche c'est quand même, vrai. c'est du minerai. Hein. Déjà, est-ce qu'on fait ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on casse un peu le puits de manière à ce que de l'eau s'écoule Non. Non, On le fait pas du coup? non, parce que en fait, ça pourrait faire sortir toute la caverne sur nous. C'est ça Pas qui nous nécessairement, disait. si on casse juste le bord de la paroi, on laisse s'écouler. Bob Non, nous avait ça dit nous que c'était sera- une mauvaise ouais, idée. Ça nous servira à rien. Ça nous avantagera pas. D'accord, ouais, on aura juste de l'eau pour l'acide quoi. Ça peut être quand même. Bah, t'auras Bon, on a le bassin, déjà. T'auras 1 centimètre au sol. On Faut les que tu obligera roules peut-être par à sortir terre, aussi en faisant ça. Oui, mais Ils ont justement, pas si. l'humidité, donc, Ouais, s'ils sont. Ok, s'ils sont. Allez, on va dire 5 à sortir, ça va. S'ils sont 100 à sortir d'un coup. Bah, s'ils se sentent menacés, il y a moyen qu'ils viennent tous, ouais. s'ils sont 100 à sortir et qu'on y va comme ça, de toute manière. Bah là, c'est ce qu'on devrait faire. Enfin, le plan actuel, c'est d'en éliminer un par un quand on peut. Ouais. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pas pour les enfoncer tous d'un coup, quoi. Ok, donc on écroule pas la fontaine, très bien. Ouais. Je vous fais part quand même que pour moi c'était quand même une bonne idée. C'était mon idée, donc je sais que c'était une bonne idée, mais. Et disons que Allez. je me suis ravisé. Est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'il serait pas temps d'aller s'occuper de ces eaux l'ombre? Allez, hein. Allez, aujourd'hui on en tue un. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.